Ça, c'est le Pixter Pack Pro 2 et je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Si vous êtes amateur de photographie mais que vous voulez pas forcément mettre le budget ou que vous n'avez pas forcément envie de vous trimballer toujours un gros appareil photo, ou alors que vous êtes, comme moi, un professionnel qui a envie d'avoir des bonnes solutions d'optique et de photographie avec vous sans vouloir toujours prendre votre gros boîtier, et ben là-dedans se trouve peut-être la solution. Pixter, c'est une marque française d'accessoires photographie pour iPhone et leurs produits sont de super qualité. La première chose à dire, c'est que c'est un accessoire qui est fait pour tous les smartphones. Et avec ça, vous pourrez peut-être faire des photos qui sortent un petit peu du lot de ce qu'on peut faire avec un téléphone. Parce que ces trucs-là, comme je le dis toujours, ont une capacité incroyable, mais leur seul point faible qui ne peut pas être réglé en l'état des téléphones, c'est les objectifs. Et tout simplement parce que vous avez ça devant une vraie caméra et que vous avez des objectifs tout petits devant un iPhone, et ceci, c'est la solution. Donc c'est leur nouveau pack de 4 objectifs avec le Super Fisheye Pro 2, le Grand Angle Pro 2, le Téléphoto Pro 2 et le Macro Pro 2. C'est des objectifs qui font quand même leur taille. On sent que c'est de la qualité. Et alors comment on le met sur son smartphone? C'est très simple, il suffit de mettre la petite pince au niveau de l'objectif et vous êtes paré. C'est ça qui le rend compatible avec absolument tout. Vous avez également tout un tas de coques qui vous permettent de visser directement l'objectif à l'iPhone. Et le gros avantage de ces coques, c'est que c'est plus facile d'aligner correctement votre objectif. C'est très important de l'aligner correctement pour une meilleure qualité d'image. On va commencer par Super Fisheye Pro 2. Donc j'en ai eu des objectifs pour iPhone. Et c'est la première fois que je teste un fisheye comme ça, sans vignettage du tout. C'est-à-dire que vous avez vraiment toute votre image qui est entièrement remplie. Ça vous donne 238 degrés de vision, 5 fois plus large que ce que vous avez déjà avec votre iPhone. Ensuite, vous avez le Grand Angle Pro 2. Lui, il est un petit peu moins large. On a 110 degrés de champ de vision. Et même si vous avez déjà un grand angle sur votre smartphone, ça restera un petit peu mieux parce que vous allez utiliser le capteur principal de votre smartphone qui est en général celui de meilleure qualité avec la meilleure résolution, la meilleure taille et les meilleures performances en basse lumière. En plus de ça, cet objectif, il va vous amener jusqu'à 2,65 fois plus de lumière dans le capteur, ce qui est meilleur. Ça fait que vous allez avoir une bien meilleure qualité d'image en basse lumière surtout, parce qu'on le sait, en basse lumière, on monte en ISO, on baisse la vitesse d'obturation, on obtient du flou, du bruit, etc. Alors oui, très curieux, mais j'ai le petit réflexe de faire ça avec les pinces, c'est un petit toc que j'ai. C'est... bon, voilà. Et celui-là, c'est un de mes deux préférés parce que je suis très fan des trucs très larges et en plus, il a 0 distorsion et ça, c'est top. Ensuite, on a le Téléphoto Pro 2 qui lui est en fait un téléobjectif x2. C'est l'équivalent d'un objectif 60 mm. Et celui-là, je vais le dire, ça tabasse le mode portrait de votre iPhone. Pourquoi? Parce que le mode portrait de votre smartphone, il ajoute du flou à l'arrière, mais numériquement, il essaye de découper et c'est jamais précis. On a toujours des erreurs autour des cheveux, etc. Enfin, c'est jamais propre. Ça vous donne le flou d'arrière-plan, mais de façon réelle, de façon optique. Quand vous le mettrez sur votre appareil, ça va zoomer dans l'image, mais ça va vous donner un vrai bokeh naturel qui approche celui d'un vrai appareil photo avec un vrai objectif dessus, mais sur votre iPhone. Et ça, pour moi, c'est top. Parce que ça, je peux le mettre dans ma poche, je peux le mettre dans ma pochette, je peux l'avoir toujours sur moi. Alors que ça, c'est beaucoup plus difficile. Si je pouvais m'éviter de me trimballer ça à chaque fois, ça m'arrangerait. Et enfin, le dernier, c'est le plus spécifique, c'est le Macro Pro 2. Alors celui-là, il est pour une utilisation très spécifique, c'est quand vous avez besoin de faire des très gros plans. Vous avez un zoom x10 avec ça, mais l'idée c'est surtout que vous pouvez vous rapprocher tellement de vos sujets que moi je me suis retrouvé quelquefois à tout simplement taper les sujets que je veux photographier. Enfin, c'est pour vous donner une idée à quel point vous pouvez vous rapprocher et faire de la vraie macro avec ce truc. Tout ça est livré dans une superbe pochette noire mat. Qu'est-ce que c'est bon le mat. Pour que vous puissiez la porter partout avec vous, mais vous pouvez également aussi leur mettre leur petit cache avant et arrière et tout simplement les glisser dans votre poche, les emmener avec vous et ça c'est super. Le vrai gros intérêt de tout ça, c'est de travailler avec des vraies optiques, de ne pas avoir à investir dans un appareil pour pouvoir mettre des vraies optiques dessus. Ça veut dire qu'on peut passer le cran au-dessus avec sa photographie tout simplement au smartphone et ça c'est déjà fou. Ou alors tout simplement remplacer son appareil photo de loisirs, de vacances avec son smartphone avec des vraies optiques dessus et faire des belles photos quand même quand on est juste avec un iPhone. Ça me correspond super parce que moi j'aime bien faire 0 compromis dans mes photos. C'est pas parce que je suis en vacances que mes photos doivent être moches. C'est pas parce que je suis en soirée que mes photos doivent être pleines de bruit. C'est pas parce que je photographie avec un iPhone que mes photos doivent être de mauvaise qualité. Et ce pack me permet le 0 compromis.